Les quartiles, définition. On a vu dans la vidéo des statistiques expliquées à mon chat que si on a par exemple les salaires sur une population, ça peut être intéressant de regarder la répartition de ces salaires sur des déciles, c'est-à-dire qu'on va former 10 groupes, les 10% qui gagnent le moins d'argent, les 10% suivants, etc., jusqu'aux 10% qui gagnent le plus, qui ont le plus gros salaire. Alors, nous, cette année, on va pas travailler en déciles, mais en quartiles. Alors, vous imaginez bien de quoi il va s'agir. Il va s'agir de découper notre population non pas en 10 parties, mais en 4 parties. Ici, par exemple, on a une répartition des salaires qui va de 1500 à 9500 francs, avec un premier quartile à 2200, un deuxième quartile à 2700, un troisième quartile à 5100. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai 25% de ma population qui est entre 1500 et 2200, 25% entre 2200 et 2700, etc. Vous reconnaissez peut-être au passage ici une médiane. Et oui, puisque 50% de ma population gagne moins que 2700 et 50% de ma population gagne plus que 2700. En découpant comme ça ma série en quartiles, en quarts, j'ai exactement le même bénéfice, sauf que j'ai moins de précision qu'avec les déciles. Si par exemple je gagne 3000 francs, eh bien je peux me situer par rapport à ma série statistique et je vois que je suis dans le troisième quart. Ça veut dire d'ailleurs que au moins 50% de la population gagne moins que moi et au moins 25% de la population gagne plus que moi. On va essayer maintenant de donner une définition formelle mathématique des quartiles et ce sera la suivante. Dans une série statistique, un premier quartile, c'est une valeur qui sépare la série de manière à ce que au moins les quarts des individus aient une valeur inférieure et au moins les 3/4 aient une valeur supérieure ou égale à ce quartile. Alors en image, qu'est-ce que ça donne? Si j'ai ma série statistique, mon premier quartile, il va séparer en 25% qui auront moins que ce premier quartile et 70%, 5% qui auront plus ou égal à ce premier quartile. On va définir de manière analogue un troisième quartile. J'aurai 75% qui ont moins que ce troisième quartile et 25% qui ont plus que ce troisième quartile. Et le deuxième quartile, c'est en fait rien d'autre que la médiane, qui sépare en 50% en dessous et 50% au-dessus. Et on découpe comme ça notre population en 4 quarts. Alors prenons un exemple, d'abord extrêmement simple, ici avec simplement 4 valeurs, et je vous encourage à regarder avec vos doigts ce qui se passe. Mon premier individu a 78 ans, mon deuxième individu 79 ans, mon troisième 81 ans, et mon quatrième 88 ans. Alors c'est un peu ridicule ici de calculer des quartiles, tellement la série est simple, mais faisons-le quand même. Ça veut dire qu'il faut que je fasse 4 groupes. C'est simple, mais 4 groupes, voilà, j'ai un individu dans chaque groupe. Et du coup, mon premier quartile, ça va être la valeur limite entre mon premier et mon deuxième individu, donc c'est 78,5. Mon deuxième quartile, c'est ma médiane, c'est la valeur limite entre mon deuxième groupe et mon troisième groupe, et donc ici, 80 ans. Et voilà pour le troisième quartile. Au passage, vous remarquez que pour définir des quartiles, j'ai besoin de 3 valeurs intermédiaires. Si j'avais voulu définir des déciles, j'aurais besoin de 9 valeurs intermédiaires. Donc ici, on a bien 3 quartiles à calculer. Une dernière remarque, l'individu qui correspond à mon premier quartile, c'est le 1,5e, c'est-à-dire celui entre la valeur qui va correspondre au rang 1,5, à la valeur entre le premier individu et le deuxième individu. Prenons un deuxième exemple. Maintenant, j'ai 8 individus. Alors à nouveau, c'est pas difficile de faire des groupes. Si j'ai 8 individus, mes groupes ils vont avoir chacun 2 personnes. Et j'ai comme ça mes 4 groupes. Mon premier quartile, c'est 80 ans. Ou toute valeur en fait entre 79 et 81 ans, mais on va préférer 80. Ici, toute valeur entre 88 et 89, mais on va préférer 88,5, puis 93 ans pour mon troisième quartile. On voit, c'est facile, tant qu'on a des multiples de 4. On va voir dans la suite, dans la prochaine vidéo, ce qui se passe si on n'a pas des multiples de 4 individus.